USA, affaire Bill Clinton et Monica Lewinsky, le scandale sexuel qui a ébranlé la Maison-Blanche. Bonjour tous, bienvenue sur Palnet Info TV. En janvier 1993, à seulement 46 ans, Bill Clinton prête serment et devient le 42e président des États-Unis. Il est désormais l'homme le plus puissant de la planète. Cependant, même au sommet du pouvoir, les controverses ne le lâchent pas. Alors que son rôle dans le scandale financier du Whitewater est déjà scruté de près, une autre affaire surgit. Paula Jones, une ancienne employée de l'État de l'Arkansas, l'accuse de harcèlement sexuel durant son mandat de gouverneur. Mais ce n'était que le début. Le véritable séisme qui allait secouer sa présidence et sa vie personnelle était encore à venir. Tout commence en 1995, environ 2 ans et demi après son investiture, avec l'arrivée à la Maison-Blanche d'une jeune stagiaire de 22 ans, Monica Lewinsky. Monica est une jeune femme pleine de vie et d'une beauté remarquable. Dès que le regard du président croise ses yeux pétillants, Bill Clinton semble tout oublier. Il oublie ses 49 ans, ses 24 années de mariage avec Hillary Clinton, et même la dignité et le respect que commande sa fonction de président des États-Unis. En un instant, Bill Clinton est tombé sous le charme de Monica Lewinsky. Ce qui a commencé par de simples regards s'est rapidement transformé. Leurs rencontres se sont multipliées, des messages secrets ont commencé à être échangés, et leur relation a vite franchi le pas de l'intimité physique. La situation est devenue telle que Bill Clinton a même choisi de célébrer la fête du Nouvel An non pas avec sa famille, mais en secret avec Monica, dans une pièce discrète de la Maison-Blanche. Mais comme le dit le proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu. Lorsque leur liaison a été révélée au grand jour en 1988, 2 ans plus tard, le monde entier a été stupéfait. Usant de tout le pouvoir de sa fonction, Bill Clinton a tout tenté pour étouffer l'affaire, mobilisant toutes ses ressources et son influence. Mais rien n'y a fait. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une liaison adultère. C'est le récit d'un combat acharné entre le pouvoir, l'ambition, le mensonge et la vérité. Une histoire qui a forcé l'homme le plus puissant du monde à se mettre à genoux devant la nation et le monde entier. Une stagiaire à la Maison-Blanche. En 1995, après avoir obtenu son diplôme de psychologie au Lewis and Clark College de Portland, Monica Lewinsky commence un stage non rémunéré à la Maison-Blanche. Elle est affectée au bureau de Leon Panetta, qui était à l'époque le chef de cabinet de la Maison-Blanche. Après environ 6 mois de stage, alors que sa mission touchait à sa fin en novembre, Monica a postulé pour un poste rémunéré au sein même de l'administration présidentielle. Après avoir réussi son entretien, elle décroche un emploi au Bureau des affaires législatives. Sa principale tâche consistait à acheminer le courrier des membres du Congrès jusqu'au Bureau ovale. Le Bureau ovale est l'espace de travail officiel et emblématique du président américain, le cœur du pouvoir exécutif. En raison de la nature de son travail, Monica se rendait fréquemment dans cette zone ultra sécurisée de la Maison-Blanche. C'est au cours de l'une de ses visites que le président Bill Clinton la remarque pour la première fois. Frappé par sa beauté et sa jeunesse, il engage la conversation avec elle. Rapidement, ces brèves discussions se sont transformées en longues rencontres et un lien affectif s'est créé entre eux. Le président Clinton était clairement intéressé à aller plus loin. À cette époque, Monica n'avait que 22 ans, tandis que Bill Clinton en avait 49. Il était marié à Hillary Clinton depuis 24 ans et ils avaient une fille de 15 ans, Chelsea. Malgré cet écart d'âge de 27 ans, tous deux étaient prêts à poursuivre cette relation naissante. Monica, de son côté, était flattée par l'attention que lui portait l'homme le plus puissant du monde. Elle a donc laissé les choses suivre leur cours, sans résistance. Une liaison secrète entre les murs du pouvoir. En novembre 1995, le gouvernement américain connaît une période de government shutdown, une paralysie des services fédéraux due à un désaccord budgétaire. De nombreux employés de la Maison-Blanche étaient donc absents. Profitant de cette situation, Bill Clinton invite un jour Monica dans son bureau privé, une petite pièce attenante au bureau ovale. Dès son arrivée, le président perd tout contrôle et l'embrasse passionnément. Quelques instants plus tard, leur relation devient sexuelle.
Ce premier contact physique a marqué le début d'une série de rencontres clandestines. Leurs rendez-vous sont devenus une habitude. Dès que Bill Clinton avait un moment de libre, il préférait le passer avec Monica. Il l'a même invitée à la fête du Nouvel An suivante, où ils ont de nouveau eu des relations intimes. Cependant, Monica Lewinsky a commencé à abuser de cette relation privilégiée. Elle négligeait souvent le travail qui lui était assigné et ne respectait pas les délais. Plus grave encore, elle a enfreint à plusieurs reprises le protocole de sécurité de la Maison-Blanche en tentant d'entrer dans la résidence présidentielle sans autorisation. Un agent des services secrets, William C. Badley, a tenté de l'arrêter à plusieurs reprises, mais chaque fois, le président Clinton est intervenu personnellement, déclarant que la présence de Monica ne le dérangeait absolument pas. Ces interventions du président ont stupéfié le personnel de la Maison-Blanche. De nombreux agents des services secrets et d'autres employés les ont vus seuls à plusieurs reprises dans le bureau ovale ou ses environs. Lentement, mais sûrement, leur relation est devenue un secret de polichinelle, un sujet de discussion à voix basse dans les couloirs du pouvoir. Des rumeurs commençaient à circuler, mais personne n'avait le courage d'aborder le sujet directement avec le président. Indifférent à ces chuchotements, Bill Clinton a continué sa liaison avec Monica. Derrière les murs majestueux de la Maison-Blanche, là où se décide le destin de l'Amérique, leur relation interdite s'épanouissait. Il y a même eu des moments où Hillary Clinton, sa femme, était présente dans la Maison-Blanche, tandis que son mari se retrouvait dans les bras de Monica dans un coin secret du bâtiment. L'attitude de Monica, sa négligence au travail et son mépris des règles devenaient insupportables pour ses supérieurs. Finalement, la chef de cabinet adjointe de la Maison-Blanche, Evelyn Lieberman, a décidé de mettre un terme à ses agissements en la faisant muter au Pentagone, le siège du ministère de la Défense. Le 16 avril 1996, Monica Lewinsky a été contrainte de quitter la Maison-Blanche pour prendre son nouveau poste d'assistante confidentielle du secrétaire adjoint à la Défense. L'ami qui allait tout changer. Au moment du transfert de Monica, Bill Clinton était en pleine campagne pour sa réélection présidentielle. Elle n'a donc pas pu lui parler personnellement de sa mutation. Cependant, quelques jours plus tard, lors d'une conversation téléphonique, elle lui a tout raconté. Bill Clinton l'a rassurée, lui promettant qu'il lui trouverait un poste à la Maison-Blanche dès la fin des élections. Au Pentagone, l'environnement était radicalement différent pour Monica. Non seulement elle ne pouvait plus rencontrer le président, mais elle ne l'apercevait même plus pendant des jours. Elle était contrainte de respecter les horaires et les règles, et n'avait pas d'amis. Son travail ne l'intéressait pas, et elle se sentait terriblement seule, l'absence de Bill Clinton lui pesant énormément. Après avril 1996, ils n'ont eu aucun contact physique pendant près d'un an. Leurs échanges se limitaient à des appels téléphoniques, souvent à caractère sexuel, pour maintenir une forme de lien. Parfois, Clinton était si occupé par sa campagne qu'ils ne se parlaient pas pendant plusieurs jours. Cette solitude devenant insupportable, Monica a décidé de se faire des amis au travail. C'est ainsi qu'elle a rencontré Linda Tripp, une collègue de plus de 20 ans son aînée. Malgré la différence d'âge, une amitié profonde s'est rapidement nouée entre elles. Au début, elles ne discutaient que pendant leur pause, mais bientôt, elles passaient des heures au téléphone. Leur amitié est devenue si forte que Monica a commencé à lui confier ses secrets les plus intimes. Au fil des conversations, elle a fini par tout lui raconter sur sa relation physique avec le président Bill Clinton. Monica n'avait pas la moindre idée que la femme qu'elle considérait comme sa meilleure amie, à qui elle révélait les secrets les plus profonds de sa vie, allait déclencher un scandale si énorme qu'il bouleverserait non seulement sa propre existence, mais aussi tout le paysage politique américain. En effet, Linda Tripp partageait tout ce que Monica lui disait avec son ami et agent littéraire, Lucian Goldberg. Linda a donc informé Goldberg de la liaison entre le président et la jeune stagiaire. Lucian Goldberg n'aimait pas Bill Clinton, ni personnellement ni idéologiquement. Elle souhaitait ardemment assister à sa chute et a immédiatement vu dans cette affaire l'occasion parfaite de le détruire. Goldberg a alors dit à Linda «
Si tu es prête à perdre Monica comme amie, je suis prête à porter cette histoire devant la presse et le public. Mais pour cela, nous avons besoin de preuves. » Suivant le conseil de son amie, Linda Tripp a fait exactement ce que Lucien Goldberg lui avait suggéré. À partir d'octobre 1987, elle a commencé à enregistrer secrètement toutes ses conversations téléphoniques avec Monica Lewinsky, la poussant habilement à donner des détails sur sa relation avec le président, sans que Monica ne se doute de rien. Au cours d'un de ces appels enregistrés, Monica a fait une révélation capitale. Elle a confié à Linda qu'elle avait précieusement conservé une robe bleue, tachée du sperme de Bill Clinton, qu'elle portait lors d'une de leurs rencontres intimes. C'était la preuve irréfutable, la bombe qui pouvait anéantir la crédibilité et la carrière du président des États-Unis. Le passé qui ne meurt jamais. Même si Bill Clinton a remporté les élections de 1986 et a été réélu président, sa vie était loin d'être tranquille. Des actions de son passé revenaient le hanter, et il faisait face à 2 procès majeurs. Le premier était le scandale Whitewater. En 1968, alors qu'il était gouverneur de l'Arkansas, Bill et Hillary Clinton avaient investi avec 2 amis, James et Susan McDougal, dans un terrain de 230 acres. Cet investissement s'est avéré être une fraude immobilière massive, causant des millions de dollars de pertes pour l'État. 11 personnes impliquées ont été poursuivies et les McDougal ont fini en prison. Le scandale a été nommé Whitewater, d'après la société de James McDougal. Bien que les Clinton aient échappé aux poursuites à l'époque, l'affaire a été déterrée par ses opposants politiques dès qu'il s'est présenté à la présidence en 1992. L'affaire a refait la une des journaux et s'est encore compliquée en juillet 1993 avec le suicide de Vince Foster, un conseiller de la Maison-Blanche dont le nom était lié au dossier. En janvier 1994, un procureur spécial, Robert B. Fisk, a été nommé pour réexaminer l'affaire. Alors que cette enquête débutait à peine, un autre scandale a éclaté. Une femme nommée Paula Jones a porté plainte contre le président, l'accusant de l'avoir harcelée sexuellement en 1991 lorsqu'elle était une employée subalterne de l'État de l'Arkansas. Elle a intenté une action en justice au civil réclamant 750 000 $ de dommages et intérêts. Bien que Clinton ait nié ces allégations, l'accumulation du scandale Whitewater et des accusations de harcèlement sexuel a créé une tempête politique nationale. La responsabilité de l'enquête sur ces 2 affaires a finalement été confiée à un nouveau procureur indépendant, Kenneth Starr. Cependant, malgré tous ses efforts, Starr n'a trouvé aucune preuve tangible pour inculper directement Bill Clinton. Lorsque Clinton a également réussi à se sortir de l'affaire Paula Jones et à être réélu, Lucien Goldberg était furieuse. C'est en apprenant l'existence de la liaison avec Monica par Linda Tripp qu'elle a vu une nouvelle opportunité. Elle a poussé Linda à enregistrer les conversations pour construire un dossier solide contre le président. La tempête médiatique et le grand déni. Une fois que Linda Tripp a eu les enregistrements en sa possession, y compris la mention de la fameuse robe bleue, Lucien Goldberg l'a pressé de les remettre à Kenneth Starr. Linda a d'abord hésité. Goldberg a alors pris les choses en main et a contacté elle-même un journaliste d'investigation du magazine Newsweek, Michael Isikoff, lui racontant toute l'histoire. Le 17 janvier 1988, Michael Isikoff publie l'article. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Les plus grands journaux américains reprennent l'information en boucle et les chaînes de télévision ne parlent plus que de ça. En un instant, l'attention du monde entier s'est tournée vers la liaison extra-conjugale de Bill Clinton et Monica Lewinsky. La politique américaine était en ébullition. Le caractère de Bill Clinton était remis en question, et une vague de colère et de déception a déferlé sur le pays. Abasourdi par la fuite de l'affaire dans les médias et sous une pression immense, Clinton a été contraint de s'adresser à la nation. Le 26 janvier 1988, seulement 9 jours après la publication de l'article, il apparaît à la télévision, aux côtés de sa femme Hillary, pour une déclaration solennelle. Droit dans les yeux des Américains, il prononce une phrase qui restera dans l'histoire. « Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette femme, mademoiselle Lewinsky. » Bill Clinton mentait effrontément.
Remplie de colère face à ce mensonge public, Linda Tripp a décidé de remettre toutes les cassettes enregistrées à Kenneth Starr, le procureur qui enquêtait déjà sur le président. Avec l'autorisation de la justice, Starr a élargi son enquête pour y inclure cette nouvelle affaire. Le piège se refermait sur Bill Clinton. La pression s'est également abattue sur Monica Lewinsky. Son nom était partout dans les médias et elle était appelée à témoigner. Une dernière rencontre a eu lieu entre elle et le président, mais cette fois, il n'était plus question d'amour, mais de sauver sa peau. Bill Clinton l'a pressée de nier leur liaison devant la justice. Monica a accepté et a signé une déclaration sous serment dans laquelle elle affirmait n'avoir jamais eu de relation intime avec le président. Ils ont tout fait pour cacher leur relation immorale, mais les enregistrements de Linda Tripp avaient déjà révélé tous les secrets. Épuisée par le harcèlement médiatique et les demandes de la justice, Monica voulait que tout s'arrête. Le 28 juillet 1988, sur ordre du tribunal, elle a remis la fameuse robe bleue aux enquêteurs. Le FBI a prélevé un échantillon de sang de Bill Clinton et a effectué un test ADN en le comparant avec le sperme trouvé sur la robe. Le résultat était sans appel. Le mensonge du président était exposé au grand jour. Il n'avait plus aucune issue, plus aucune excuse. Il était complètement démasqué. Le 17 août 1988, devant un grand jury, il a été contraint d'admettre avoir eu une relation physique inappropriée avec Monica Lewinsky. Le soir même, il s'est adressé à la nation à la télévision, reconnaissant sa liaison, la qualifiant d'inappropriée et présentant ses excuses au peuple américain. La chute, la destitution et les regrets. En septembre 1988, Kenneth Starr a achevé son enquête et a soumis un rapport de 445 pages au Congrès américain. La situation de Bill Clinton était désastreuse. Non seulement il avait dû avouer sa liaison au monde entier, mais pour se débarrasser de l'autre affaire, il a dû verser 850 000 $ à Paula Jones pour régler son procès pour harcèlement sexuel à l'amiable. Mais ses ennuis n'étaient pas terminés. Le Parlement américain a entamé une procédure de destitution, impeachment, contre lui. Il a été accusé de parjure, avoir menti sous serment et d'obstruction à la justice. C'était un moment historique et humiliant, la première fois depuis plus d'un siècle qu'un président américain faisait face à une telle procédure. En janvier 1989, la Chambre des représentants, la chambre basse du Congrès, a voté en faveur de sa destitution. Cependant, le procès s'est ensuite tenu au Sénat, la Chambre haute, où une majorité des 2/3 était nécessaire pour le démettre de ses fonctions. Seuls 45 à 50 sénateurs ont voté pour sa culpabilité, bien loin des 67 voix requises. La proposition a donc été rejetée et Bill Clinton a pu terminer son mandat jusqu'en janvier 2001. Après la fin de sa présidence, en 2001, la Cour suprême a suspendu sa licence d'avocat pour une durée de 5 ans, l'empêchant de pratiquer le droit dans son état d'origine, l'Arkansas. Près de 25 ans plus tard, dans un documentaire intitulé « Hillary », Bill Clinton est revenu sur sa liaison avec Monica Lewinsky. Il a reconnu sa faute et a expliqué avoir entamé cette relation pour gérer le stress et l'anxiété immenses liés à la fonction présidentielle. Pour la première fois, il a présenté des excuses publiques directement à Monica. Mais ces excuses sont arrivées bien trop tard. La vie de Monica Lewinsky avait déjà été brisée par ce scandale. Partout où elle allait, chaque question qu'on lui posait tournait autour de cette seule affaire. Elle a même dû quitter les États-Unis pour tenter d'échapper à la pression, mais les questions et le jugement l'ont suivie. Aujourd'hui encore, Monica Lewinsky considère sa relation avec Bill Clinton comme la plus grande erreur de sa vie. Une erreur qui a détruit à tout jamais sa vie personnelle et professionnelle, la laissant marquée pour toujours par le sceau d'un scandale qui a ébranlé la plus grande puissance du monde. C'est tout pour aujourd'hui. Partagez vos idées, vos réflexions, vos espoirs dans les commentaires ci-dessous. Votre avis est précieux et enrichit le débat. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a plu. Et bien sûr, abonnez-vous à Planète Info TV pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses percutantes sur les enjeux qui façonnent notre monde. Merci et à la prochaine.